Quelques mots avec son sincérité, son regard et son engagement. Merci de l'accueillir chaleureusement. Excellences, Monsieur le ministre de l'Environnement et du Tourisme, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de France en Union des Comores, Madame la représentante par intérim de l'UNICEF, Monsieur le directeur général de l'information, distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un immense honneur pour moi aujourd'hui de prendre la parole pour notre jeune reporter des Comores. Nous sommes très reconnaissants envers le ministère de l'Information, l'UNICEF et l'ambassade de France. Diablo Badima shirikiana Badima wanu ngasema seremoni yaandaliwa ni wizara ya matangazo yatalewa ni Fatima Hamada ilihuja wajewa nike anazijana ikaya wako forme wa maumba wa reportage abonge shughuli ngidinga kuendelea rwandiani ni wizara yabamenishwe matangazo yatalewa ni Bibi Fatima Hamada waziri. Je peux dire avec fierté que la parole de jeune trouve enfin sa liberté. Et cette liberté, nous la tenons raisonnée au service du bien commun. Grâce à ce projet, nous avons l'opportunité de nous former, d'apprendre à mieux informer et surtout de contribuer activement à sensibiliser nos communautés sur des sujets essentiels comme l'environnement, la santé, l'éducation et la protection de l'enfance. Nous nous engageons à utiliser ces équipements avec responsabilité, passion et engagement, afin de continuer à faire entendre nos voix et celles de tous les jeunes comoriens. Avant de mettre à terme mon discours, un de mes collègues basé à Moélie, M. Alim Koua Hamilton, m'a transmis son témoignage. Il a tenu à partager avec vous ce que cette aventure a représenté pour vous. Je vais vous le citer. Depuis que j'ai rejoint le club, j'ai eu la chance de développer des compétences incroyables et de vivre des expériences inoubliables. J'ai appris à être plus sociable, à faire des articles, à mener des interviews, à utiliser les médias et à partager des informations de manière efficace. J'ai également acquis des connaissances sur des sujets importants tels que le changement climatique, la nutrition, la santé et la prévention contre les maladies. J'ai eu la chance de participer à des formations en ligne et en présentiel, notamment une formation en ligne de l'UNICEF sur le changement climatique, et j'ai obtenu une attestation. J'ai également participé à un concours de discours avec d'autres représentants et, même si je n'ai pas gagné, j'ai appris beaucoup de choses de cette expérience. Je suis fier d'avoir pu contribuer à des projets concrets tels que la sensibilisation à la vaccination contre le Covid-19 et d'avoir pu faire une différence positive dans ma communauté. Je voudrais remercier le programme Jeune Reporter des Comores pour les opportunités qu'il m'a offertes et pour m'avoir permis de grandir et de développer mes compétences. Je suis convaincu que les compétences et les connaissances que j'ai acquises seront utiles pour mon avenir et pour contribuer à faire une différence positive dans la société. Mesdames et messieurs, nous vous remercions infiniment pour votre confiance et votre soutien. Merci Farah pour ton intervention. Nous poursuivons avec l'un des partenaires clés de ce projet. Merci d'accueillir Madame la représentante par intérim de l'UNICEF au Comores, Madame Emmanuelle. Monsieur le ministre de l'Environnement et du Tourisme,
Monsieur l'ambassadeur de France en Union des Comores, chers jeunes reporters, chers partenaires des médias, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs et qualité, assalamu alaikum. Alors, sans vouloir exclure les plus âgés d'entre nous, je suis personnellement vraiment impressionnée de voir autant de visages jeunes dans la salle. Je voudrais tout d'abord vous adresser quelques questions à vous, les jeunes reporters. Alors, première question. Parmi vous, qui a déjà interviewé quelqu'un? Est-ce que vous pouvez lever la main? Quelques-uns. Parmi vous, qui rêve de faire un reportage qui change les choses? Levez la main. Plus de mains. Et dernière question. Est-ce que vous pouvez penser à un mot? Alors ça, c'est une petite devinette. Essayez de penser à un mot. C'est un mot assez long, qui commence par la lettre D, qui a une grande importance actuellement dans le monde entier et également aux Comores, et qui est très pertinent pour vos activités de jeunes reporters. Est-ce qu'il y en a qui veulent essayer? Développement, mais c'est très important, mais c'est pas celui-là. Démonstration, également important, mais pas celui-là, mais en nombre de syllabes, vous vous approchez. Dialogue. Des informations. Des informations, exactement. Merci. Et je pense que vos réponses montrent pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. C'est pour vous encourager à poser des questions, pour vous encourager à rêver grand et à vous engager en tant que citoyen. Et donc je suis absolument ravie d'être ici avec vous pour cette remise de matériel de communication au Club des jeunes reporters et pour partager avec vous cette conviction que nous avons, que les enfants et les jeunes comoriens ont le droit de s'exprimer, de raconter, de questionner et encore plus important, d'être écoutés. Alors on entend souvent que les jeunes représentent l'avenir. Moi, à mon sens, les jeunes sont surtout le présent, pas juste l'avenir, vous avez besoin de l'aujourd'hui. Et pour nous, c'est vraiment en vous aidant à vous exprimer qu'on peut vous reconnaître comme des acteurs qui sont déjà engagés, qui sont déjà créateurs et qui sont déjà influents. Et c'est dans cet esprit que l'UNICEF, en partenariat avec le ministère de l'Information et l'ambassade de France, s'est engagé dans cette initiative des jeunes reporters. Alors, ce programme, il vise à vous outiller, vous les jeunes, à vous inspirer, vous et les autres, et aussi à rappeler à tous que la voix de la jeunesse a de la valeur. Et que lorsqu'elle est encouragée et encadrée, cette voix de la jeunesse, elle peut éveiller les consciences, elle peut réunir les générations et elle peut apporter un changement. Alors, je voudrais vraiment exprimer ma gratitude au ministère de la Promotion du Genre, de la Solidarité et de l'Information, donc à Madame la Ministre, qui je suis sûre est avec nous par la pensée, et à toutes ses équipes, et notamment la Direction de l'Information, pour leur leadership, leur engagement constant en faveur de ce programme. Et également remercier l'ambassade de France, qui pour nous est un partenaire absolument crucial. Et l'ambassade apporte un appui essentiel, mais non seulement cet appui, mais il y a également une foi dans le potentiel des jeunes comoriens. Pour nous, c'est extrêmement important. Je voudrais aussi reconnaître le rôle très important que jouent les centres de lecture et d'animation culturelle, les CLAC, ainsi que les radios communautaires. Ce sont des lieux et des animateurs qui accueillent les jeunes, qui les encadrent, qui les accompagnent au quotidien. Sont vraiment les acteurs de proximité. Et vraiment, merci beaucoup à eux pour cet engagement. Alors aujourd'hui, nous remettons des outils de communication, de production de contenu, comme des caméras, des ordinateurs, des micros. Et pour nous, ces outils, ce sont des outils de transformation sociale. Ce sont des instruments qui vont permettre aux jeunes d'interpeller avec intelligence, avec responsabilité, ceux qui vous entourent. Et au-delà de ces équipements qui vont donner les moyens de produire des contenus plus professionnels, le programme des jeunes reporters, bien
sûr, inclut également des formations, un appui pour amplifier la diffusion des reportages. Donc c'est vraiment un programme complet avec divers volets. Et je veux aussi retracer le parcours, parce que tous ces efforts envers les jeunes reporters, ce pas des efforts qui datent d'aujourd'hui. Hein. C'est un engagement qui a pris plusieurs années. Et grâce à ces efforts collectifs, aujourd'hui, il y a 16 clubs des jeunes reporters qui sont actifs à Anjouan, à Ngazidja, à Moïli, avec environ 200 adolescentes et adolescents. Et vraiment, chaque club est le fruit d'un engagement de terrain, d'une coordination entre les acteurs institutionnels et les acteurs communautaires, et surtout d'une volonté de garantir un accès équitable à l'expression, à l'information et à l'apprentissage. Alors pour vous les jeunes qui êtes là, et puis vos confrères et consoeurs, ceux qui n'ont pas la chance d'être aujourd'hui parmi nous, mais je suis sûre qu'ils nous suivent, c'est vraiment votre projet. Avec ce projet, on vous soutient, bien sûr, parce qu'on reconnaît, ce n'est pas toujours évident pour les jeunes de prendre la parole. Mais soyez-en convaincus, vous avez ce pouvoir de partager vos expériences, de donner votre avis sur les projets qui vous concernent, d'aider à améliorer ces projets, ces initiatives, et également d'amplifier, de faire connaître les initiatives positives que vous voyez autour de vous. Alors s'il vous plaît, ne doutez jamais de l'impact que peut avoir une histoire bien racontée. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est mieux placé que vous pour comprendre les défis de votre génération, pour en parler et pour imaginer des solutions durables. Du côté de l'UNICEF, nous continuerons bien évidemment d'appuyer le gouvernement pour la réalisation des droits de chaque enfant et adolescent aux Comores, y compris ce droit à s'exprimer et à prendre part aux décisions qui les concernent. Ces droits ils sont inscrits dans la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est un document absolument clé qui a été ratifié par plus de 187 pays, dont l'Union des Comores. Et nous pensons vraiment qu'ensemble, et notamment avec notre partenaire l'ambassade de France, nous pouvons contribuer à créer cet environnement où chaque enfant, chaque adolescent peut s'épanouir et réaliser son plein potentiel. Alors, je vous remercie à tous de votre attention, et personnellement, je suis vraiment impatiente de voir les reportages que vous réaliserez avec ces nouveaux équipements. Donc, moi, j'espère vous retrouver peut-être dans un an dans cette même salle, et on va pouvoir visionner ce que vous aurez fait. C'est vous qui serez sur le podium, bien entendu. Marhaba Benji. Merci à Madame la représentante pour votre soutien et vos mots encourageants. On espère ne jamais vous décevoir. Actuellement, nous passons à une projection vidéo, immersion à l'expérience d'un jeune reporter. Préparez-vous à un moment fort. À travers cette vidéo, nous allons entrer dans le quotidien d'un jeune reporter comorien. Une immersion inspirante, authentique, humaine. Je vous invite à vous. Je m'appelle Jouma, j'ai 16 ans, je suis jeune reporter. Depuis que j'ai découvert le journalisme, la création de contenu médiatique, quelque chose s'est allumé en moi. Une envie de raconter, de donner la parole à ce que l'on n'entend pas toujours. Être jeune reporter, c'est plus qu'un rôle, c'est une mission, une passion, une fierté. Chaque reportage est une aventure, chaque rencontre, une leçon. Et chaque jour, je me sens un peu plus à ma place, sur le terrain, là où les histoires prennent. Aujourd'hui encore, je me prépare, mon carnet, mon micro, ma caméra et surtout ma curiosité. Prête à partir, prête à écouter, prête à raconter. Ici, au Comores, les catastrophes climatiques sont devenues presque une habitude. Cyclones, inondations, glissements de terrain. Ces événements font désormais partie de notre quotidien. Aujourd'hui, je vous amène à Taouine pour rencontrer des jeunes scouts qui s'engagent à faire face à des défis qui nous concernent tous, le changement climatique. Est-ce que vous avez déjà vécu un cyclone ou autre catastrophe? Oui, on a vécu un cyclone et d'autres catastrophes naturelles. Parmi eux, le cyclone Kenneth qui a frappé le nord-ouest de Ngazidja, parmi eux la ville de Taouine, le cyclone Amu
dévastatrices. Mais le scout était parmi ceux qui aidaient les citoyens à se réfugier dans une raison bien présentée et dans cette vie. Le scout n'a pas lâché les citoyens jusqu'à la levée du jour où les autres secours venaient à ce moment. Il y avait d'autres catastrophes, parmi eux la montée des vagues. Un jour on s'est levé, on nous a dit que la mer a monté, on s'est précipité dans les scouts pour y aller direct vers les zones côtières pour ramasser les déchets et réparer les dégâts causés par les vagues. Ici en Taouni, qu'est-ce que vous faites pour protéger l'environnement? Ici en Taouni, on organise des journées de nettoyage, on sensibilise les jeunes pour éviter les effets des déchets n'importe où. Si vous avez un message pour les responsables du pays, quel est leur dire? J'aimerais leur dire de soutenir les initiatives locales et investir dans la gestion des déchets et l'éducation à court long terme. Nous sommes les jeunes reporters de Comanche. Et nous voulons être à fleur du changement. Ingawa zile material za dali wajazinikiwa Imagine Reporter kaya wakonformewa abonga mwanaweza na hizo msudani mwa seremoni wajuka ukawajibu wajewanikiwa ili ziwasahilishe jumwazi hazi zao. Merci aux jeunes reporters pour participer à cette belle aventure. C'était une aventure qui n'était pas du tout facile, mais avec le courage et la volonté, ils ont pu le réaliser. Merci. Nous allons maintenant l'honneur d'écouter son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France aux Comores, M. Sylvain Kié, un acteur engagé dans le renforcement de la coopération autour de la jeunesse et de la citoyenneté. Veuillez l'accueillir. Merci beaucoup. Bon, il faut qu'on puisse le retage de mettre des écrans sur les côtés. Très bien le reportage, mais voilà, résultat, j'ai un torticolis. Non, je suis très heureux d'être avec vous, Monsieur le ministre de l'Environnement, et Madame la représentante permanente adjointe de l'UNICEF, Monsieur le directeur général de l'information, chers toutes et tous, bonjour. Après-midi. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi. C'est bien ce qu'a fait Emmanuel, de poser des questions, de faire en mode interactif et pas trop vertical. Je suis jaloux en fait. Je n'ai aucune idée de questions à vous poser. Et puis ça fait vraiment copieur. Donc je vais me contenter d'être assez formel et de dire ce que j'ai là. Et enfin, je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi, de prendre la parole ce jour à l'occasion de cette cérémonie officielle de remise de matériel à plusieurs clubs de jeunes reporters. Ce sont des clubs qui nous rappellent à la fois l'importance de la presse, mais également de la formation de la jeunesse, et l'importance de l'engagement citoyen de la jeunesse. C'est vrai partout, c'est évidemment particulièrement vrai aux Comores, compte tenu des moins de 20 ans, des moins de 25 ans. Et c'est vrai à cet égard qu'en effet, comme a dit Emmanuel, et comme toute jeunesse dans tout pays, à la fois l'avenir du pays, mais aussi évidemment son présent, et l'enjeu de travailler à destination de la jeunesse qui nous anime beaucoup, autant l'UNICEF que la France. Et je veux dire, je crois que France et l'UNICEF, nous sommes de bons camarades de jeu, je peux dire, parce qu'on fait des choses là cet après-midi, mais on a aussi beaucoup d'autres projets en partage. Et juste pour vous donner une idée, parler de ce que fait de la France, ce qu'on fait à destination de la jeunesse. Alors, à la fois l'éducation, au sens construire des écoles, au sens appuyer la formation, revisiter les curricula, la formation professionnelle des jeunes, les différents programmes à destination des jeunesses, c'est pratiquement 85 millions d'euros. C'est-à-dire c'est énormément d'argent, mais c'est grosso modo un tiers du portefeuille d'engagement de la France aux Comores. Mais au fond,
c'est normal de s'engager aux côtés de la jeunesse. C'est évidemment essentiel et un enjeu essentiel de la promotion d'une économie fonctionnelle qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi, qui vous crée des emplois. Et c'est une composante sous le contrôle, monsieur le ministre, évidemment, de la vision du président, de la stratégie du pays et du gouvernement du président Azali, qui se traduit par le PCE, le plan commun émergent, et dans lequel la jeunesse et l'éducation ont une place essentielle. Et on sort d'une séquence riche, importante, les assises nationales de l'éducation. Je comprends que le gouvernement va en tirer des lignes directrices pour reformuler une stratégie nationale, n'est-ce pas? C'est sous le contrôle et c'est évidemment important, et c'est vous et les plus jeunes encore qui en seront les bénéficiaires. Alors ce dispositif de club de jeunes reporters permet aux jeunes, donc plus de la moitié ou au moins de 20 ans, de s'exprimer sur des sujets qui les concernent directement. Lancé en 2021, un programme qui couvre aujourd'hui l'ensemble du pays, Grande Comore, Anjouan, Mali, je m'en réjouis. Ces clubs comptent actuellement 250 membres et on me dit que c'est complètement paritaire, 50% de filles, 50% de garçons. D'ailleurs, si je vous regarde, j'ai l'impression que c'est à peu près ça. Je n'ai pas demandé aux filles de lever la main pour essayer de compter les mains et puis aux garçons de lever la main, mais visiblement, vous êtes quand même en parité, et ça c'est vraiment bien. Et d'ailleurs, je crois que c'est aussi un axe d'engagement, évidemment, des autorités, mais aussi de l'UNICEF et de la France, les problématiques d'égalité. Donc, bravo. Répartis en 15 clubs, donc présents à Comore, Moïli et Anjouan, pour la plupart issus des coopératives scolaires et du milieu associatif des localités, qui bien souvent se retrouvent dans les claques, dont Emmanuel a parlé, qui sont vraiment des institutions qu'on trouve passionnantes, qu'on aime bien appuyer, les gros enjeux derrière l'accès à la lecture, cohésion communautaire, c'est vraiment des outils, des instruments très forts. C'est grâce à un engagement continu de la direction de l'information. Je salue et remercie M. le directeur général présent avec nous que ce réseau s'anime, se structure et se développe. Et merci, M. le directeur, de votre action. Merci aussi au ministère de l'Information que vous représentez, M. le ministre de l'Environnement, qui assure par ce programme auprès des jeunes une initiation à la presse et aux médias. Merci donc à l'UNICEF pour son rôle de coordination dans ce projet et pour rendre ce programme effectif et opérationnel. Depuis son lancement, le dispositif dont nous parlons cet après-midi a permis à des centaines de jeunes à travers le pays d'exercer leur droit à l'expression et de se former au métier du journalisme, comme témoigne la vidéo que nous venons de regarder. Cette initiative s'appuie encore, enfin je répète ce que dit Emmanuel, finalement sur les radios partenaires et les radios communautaires. À chaque fois que je me déplace dans des localités, en Croisilles, j'ai l'opportunité de mesurer l'importance de ces radios communautaires qui font un travail formidable et qui vraiment, à côté des réseaux sociaux, permet vraiment de connecter les populations. Et je trouve ça toujours passionnant de parler avec les radios communautaires dont il faut saluer le travail qui n'est pas simple parce qu'elles ont souvent des problèmes de moyens, mais elles ne désespèrent pas, au contraire. Leurs responsables vont de l'avant et il faut vraiment le saluer. Donc cette initiative offre aux jeunes un cadre structuré pour produire et diffuser des contenus journalistiques de qualité et sensibiliser leur communauté aux enjeux sociaux majeurs, ce qui est encore intéressant de voir qu'il y a des questions, des problématiques environnementales, des catastrophes naturelles. Nous sortons collectivement, je veux dire par là l'humanité.
d'un sommet sur les océans que la France a organisé à Nice avec le Costa Rica, qui est le sommet des Nations Unies sur les océans, auquel les Comores ont bien entendu participé. Alors, c'est très général, hein. Avant que ça touche la vie quotidienne, ça peut paraître lointain, en fait c'est très essentiel. Les Comores ont signé le traité sur la haute mer. Je forme des vœux pour que les Comores fassent partie des 10 prochains pays qui ratifieront ce traité, et ce qui permettra à ce traité, qui est essentiel pour l'équilibre des espaces maritimes, d'être très en vigueur. Et c'est bien que ce soit un tel sujet, en tout cas un sujet environnemental qui est fait l'objet d'une séquence vidéo, et ça montre bien quelles sont vos préoccupations, qui sont d'ailleurs, qui devraient être en tout cas, celles de tout le monde. Donc cette remise de matériel est conséquente, elle représente, si je ne me trompe pas, à peu près 40 000 € pour les 6 clubs, pour 6 clubs de Grande Comore. Les clubs de Moïli et d'Anjouan recevront également leur dotation. Je présume que nous allons décliner ce que nous faisons cet après-midi dans Anjouan et à Moïli. Ce programme s'inscrit dans le soutien continu de la France aux initiatives portées par la jeunesse. Comme je l'ai dit plus haut, on peut dire que c'est vraiment le cœur de l'action de l'ambassade de France aux Comores, et vraiment une préoccupation majeure de mon pays. La jeunesse talentueuse, innovante, créatrice, qui légitimement est au cœur de nos programmes de coopération. Donc les industries culturelles comoriennes, à ce titre, par exemple, reçoivent également un fort soutien. D'autre part, je pense notamment au concours Walia, dont la finale aura lieu demain vendredi, avec remise des prix à l'Alliance de Moroni. Jeunesse et l'éducation, l'insertion professionnelle, la mobilité étudiante. J'en ai parlé, mobilité étudiante, nous sommes bien avancés maintenant dans le processus de visa étudiant. J'ai bien l'impression que cette année encore, comme les années passées, nous allons en délivrer plus de 600. Ce qui est beaucoup en réalité, plus de 600 visas étudiants pour les jeunes qui veulent faire leurs études en France. Moi, je suis très heureux qu'on puisse contribuer à vos côtés, Monsieur le Ministre, à l'éducation de la jeunesse. Nous croyons fermement que la voix des jeunes est essentielle pour construire une société plus juste et plus équitable. Et à travers cette initiative que nous avons réunie cet après-midi, ces jeunes deviennent des acteurs du changement, des témoins privilégiés des réalités de la société et des ambassadeurs des droits de l'enfant. Merci aux radios, aux médias partenaires qui jouent leur rôle de formation et de mentorat. Nous restons à leur côté dans leur souhait de s'engager dans le numérique, dans l'intelligence artificielle, dont il ne faut pas avoir peur, mais qu'il faut savoir maîtriser. Ces clubs représentent une véritable opportunité d'insertion professionnelle dans un secteur dont la professionnalisation est un enjeu. Je suis certain que les grands reporters comoriens de demain que vous êtes sortiront d'un de ces clubs. Voilà, pour finir, je vous encourage tous et toutes, et aussi les autres, à cultiver l'excellence, la rigueur journalistique. Oui, c'est pas venu tout seul, des informations. La question d'Emmanuel tout à l'heure, c'est pas venu tout seul, mais en effet, c'est essentiel. Je crois qu'on est tous submergés par les informations. C'est pas parce qu'une information revient souvent qu'elle est vraie. C'est une erreur, même énoncée majoritairement, reste une erreur. Elle ne devient pas une vérité pour autant. Mais effectivement, le travail aussi de déconstruction des fausses nouvelles, d'études des sources, ça fait complètement partie du travail journalistique et de la liberté journalistique. Donc, nous ne pouvons que vous inviter à toujours approfondir vos enquêtes, à raconter des histoires qui ont un impact réel sur votre réalité, la perception qu'on a. La qualité des productions est essentielle pour sensibiliser, pour informer, pour influencer positivement l'information et le changement. C'est vrai que c'est un secteur très concurrentiel, parce qu'une fausse nouvelle peut être emballée de façon très élégante, très jolie, très bien faite,
n'en reste pas moins une fausse nouvelle, ça l'aide à devenir majoritaire, donc il faut faire extrêmement attention. Mais c'est vrai que l'enjeu de la qualité de la production est donc essentiel. Voilà, j'ai été trop long, votre voix est précieuse, utilisée là avec passion, avec responsabilité. Bravo en tout cas à vous toutes et tous, et continuez comme ça. Merci. Merci infiniment. Place à une voix engagée pour l'égalité, l'information et la solidarité. Nous invitons maintenant Monsieur le ministre de l'Environnement et du Tourisme, Monsieur Aboubakar Mahmoud, à prendre parole. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores, Madame la représentante adjointe de l'UNICEF aux Comores, Monsieur le directeur général de l'information et de la communication, Monsieur le directeur national de la jeunesse et des sports, Messieurs les directeurs des organes de presse et de l'audiovisuel, Mesdames et Messieurs les journalistes et autres professionnels des médias, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, chers jeunes reporters, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un plaisir et une profonde reconnaissance que je m'adresse à vous à l'occasion de cette cérémonie de remise officielle de matériel et équipements de production et de diffusion destinés à renforcer les capacités des jeunes reporters de notre pays. Cet événement n'est pas seulement symbolique, il est aussi et surtout un marqueur de notre engagement commun à promouvoir une information citoyenne, responsable et ancrée dans la réalité des Comores. Il s'agit d'un pas important vers une jeunesse mieux outillée, mieux formée et pleinement intégrée dans le processus de construction d'un espace médiatique national dynamique, inclusif et professionnel. Je voudrais ainsi exprimer ici avant tout la gratitude du gouvernement comorien et particulièrement celle de la ministre de l'Information que j'ai l'honneur de représenter ici, à l'endroit de nos partenaires techniques et financiers pour leur soutien indéfectible et la confiance renouvelée. Nos remerciements vont tout particulièrement à la République française, dont la coopération bilatérale ne cesse de se renforcer au service du développement de notre pays, notamment dans le domaine de l'information et de la jeunesse. Je tiens également à saluer l'engagement constant de l'UNICEF qui, au-delà de ses actions en faveur des droits de l'enfant, démontre aujourd'hui encore sa volonté d'accompagner les jeunes dans leur émancipation et leur participation active à la vie publique. Les jeunes reporters comoriens vont disposer de matériel moderne et adapté, leur permettant non seulement d'améliorer la qualité de leur production, mais aussi de faire entendre leur voix dans le respect de nos valeurs. Honorable assistance, depuis sa mise en place à titre pilote en 2021 et grâce à l'appui permanent de l'UNICEF, le programme des jeunes reporters des Comores n'a cessé de faire ses preuves. D'abord avec les campagnes de vaccination contre la COVID-19, puis les campagnes de sensibilisation à la lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes, le choléra, la protection de l'environnement, etc. Ainsi, l'ambition du ministère de l'Information aujourd'hui, c'est de perpétuer les actions en faveur de ce programme et des structures qui en découlent en vue de leur consolidation et leur expansion dans les zones non encore couvertes dans les 3 îles, aux fins de promouvoir les droits essentiels des jeunes enfants et des adolescents en général. De former les jeunes et les adultes aux compétences numériques pour qu'ils puissent tirer pleinement parti de ces nouveaux médias. Cela inclut la sensibilisation aux dangers potentiels, comme la désinformation et la cybercriminalité. En effet, les nouveaux médias qui incluent les plateformes numériques, les réseaux sociaux, les sites d'information en ligne et les technologies interactives posent des enjeux variés qui touchent différents aspects de la société. Des enjeux sociaux, politiques,
économiques, culturels, des enjeux éducatifs et éthiques. C'est une opportunité et un défi. Il nécessite une gouvernance adaptée, une éducation renforcée et une réflexion collective sur leur rôle dans notre société. Ainsi, en formant les jeunes reporters sur les techniques journalistiques de partage de l'information, de production d'émissions radio et audiovisuelles, on leur donne les moyens et les outils de faire entendre leur voix et leur engagement. Aussi, renforcer les connaissances et les compétences des jeunes reporters et de leurs encadreurs, animateurs et journalistes des radios locales s'inscrit-il dans l'optique du renforcement de cette gouvernance adaptée et de cet engagement de la jeunesse pour les questions de société ayant trait à l'éducation, la santé, l'amélioration des conditions de vie de la population en général et des enfants en particulier. Chers partenaires, honorable assistance, le gouvernement comorien reste déterminé à faire de la jeunesse un pilier de notre stratégie de développement et à garantir un environnement propice à la liberté d'expression et à la diversité médiatique. Aujourd'hui, en dotant nos journalistes en herbe de caméras, d'enregistreurs, de micros et autres outils numériques modernes, nous ne leur remettons pas simplement du matériel. Nous leur confions une mission, celle d'être les témoins attentifs de notre époque, les gardiens de notre mémoire collective et les artisans d'un avenir plus éclairé. Chers jeunes reporters, ce moment est le vôtre. À travers vous, c'est toute une génération libre, curieuse, engagée et soucieuse du bien commun que nous souhaitons voir et les outils pour observer, informer, sensibiliser et éveiller les consciences. Ce don symbolique est aussi un acte de confiance. Confiance en votre talent, en votre créativité, en votre capacité à innover et à faire rayonner les Comores au-delà de nos frontières. Non, ce n'est pas seulement du matériel, c'est un levier de transformation. C'est une promesse d'avenir, c'est une responsabilité et je vous invite à en faire bon usage avec rigueur, honnêteté et passion. Pour finir mon propos, je réitère mes plus vifs remerciements à tous les partenaires de ce projet. Votre soutien est un témoignage fort de votre engagement en faveur de la jeunesse, de la liberté de la presse et du développement durable. Puissent ces équipements renforcer durablement la voix des jeunes et contribuer à bâtir une société plus informée, plus inclusive et plus juste. Vive la jeunesse comorienne engagée, vive la coopération internationale pour un avenir meilleur. Je vous remercie. Merci à Monsieur le ministre pour votre reconnaissance et votre encouragement. Nous prenons l'initiative de partir en mission dorénavant. Et cette mission, nous prenons l'initiative aussi et nous vous promettons de l'accomplir. Merci. Voici venu un moment symbolique, mais aussi très concret. La remise officielle des matériaux au Club des jeunes reporters. Un geste qui nous permettra de continuer à faire attendre nos voix avec plus d'outils, plus de liberté et plus d'impact. J'appelle à présent Monsieur le ministre de l'Environnement pour remettre des kits au Club des jeunes reporters de Fumoni.
J'appelle à l'instant Monsieur l'ambassadeur de France aux Comores pour remettre le kit de club de Mitsamioli. Un représentant du... J'appelle à présent Madame la représentante de l'UNICEF pour remettre le kit aux jeunes reporters du club de Kwambani, Washib. Monsieur le directeur général de l'information, pour remettre le kit au club des jeunes reporters de Dembéni. Ensuite, Madame Rehima, chargée de com à l'UNICEF, pour remettre le kit de club de jeunes reporters de Cézanne. J'appelle enfin Monsieur le Waangalizi watukufu wa le matin des Comores ama dinamna mwaka udunga ya seremoni kirasmi ya ma jeune rapporteur wa Comores kwa wakamuki wa shahada zao na zidaya zao materio abonge banda wikaza ukifu huwa wa bibi Fatima Ahmad waziri wa matangazo daraja ya taifa ikayao yainisi mkonti Hamad Aunu na Azma Hamadizi atazionele jua abongedo mshukuri ya Fatima Hamada walihodeze juhudi zahe nezenkudio zahe yazifanyao amwaye wizara yaha hinani maparteneri mbali na mbali ikayao wa mshangari yao bavuni marhaba. Wama taufiki illa billahi tusana salamu juyani ngatu nana wakati wa saya mahazi za saya ika imauti ririhiza hauika wazingamanya wandu waririhiza kwa jari zingamanya marhaba.